Aujourd'hui, beaucoup veulent baser leur foi sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'un homme dit avoir vu, alors que la Bible dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par exemple, 2 Corinthiens 8:9 dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Mais si tu le dis à quelqu'un en citant ce verset, il va rire, il va dire que c'est de la théorie. Par contre, si tu lui dis que tu vois dans le spirituel l'esprit de pauvreté familiale qui est tombé, qui était un python, et tu vois les anges en train de le découper ou bien de le brûler, il ne va pas rire. Il va crier Amen de toutes ses forces. Parce qu'en réalité, il préfère accorder foi en ce que tu dis avoir vu plutôt qu'en ce que dit l'Écriture. Frères et sœurs en Christ, dans le précédent message, nous avons introduit le thème suivant: les incompatibilités de la foi chrétienne, et nous avons parlé du premier élément d'incompatibilité qui est la chair. Je suis très heureux de pouvoir poursuivre aujourd'hui avec un autre élément qui est aujourd'hui une plaie dans l'Église. Il s'agit de l'incrédulité. Nous pensons souvent à tort que l'incrédulité a pour seule conséquence le fait de ne pas voir des résultats, de ne pas obtenir ce que nous attendons ou de ne pas voir nos prières exaucées. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas ça. La Bible va plus loin. C'est justement pour ça que l'incrédulité est incompatible avec la foi. C'est comme quelqu'un qui sème dans un champ, mais en même temps, il arrache lui-même les graines qu'il a semées. Tu plantes, mais tu ne laisses pas pousser. Ces deux actions ne vont pas ensemble. Dans Hébreux 3, verset 12, l'auteur dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ici, l'incrédulité n'est pas seulement le fait de ne pas croire. Le mot grec utilisé est apistia, qui vient de apistos, qui signifie infidèle. Donc, quand la Bible parle d'incrédulité, elle parle en réalité d'infidélité à Dieu, infidélité à sa parole, infidélité à ses promesses, infidélité à ce qu'il a déjà déclaré. Et le texte va encore plus loin. L'incrédulité conduit à se détourner de Dieu. Ce n'est pas juste un problème de résultat ou de prière non exaucée. C'est un problème de relation. Et pour bien nous faire comprendre ça, l'auteur s'appuie sur l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient vu la puissance de Dieu. Ils avaient vécu des miracles. Ils étaient sortis d'Égypte. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas cru en Dieu. Et la Bible dit clairement qu'ils ne sont pas entrés dans la promesse à cause de leur incrédulité. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas capable. C'était parce que eux, ils ont été infidèles à sa parole. Aujourd'hui encore, beaucoup ne vivent pas les promesses de Dieu. Non pas parce que Dieu n'est pas puissant, ni parce qu'il doit encore agir, mais simplement parce qu'ils refusent d'y croire. Ils rejettent ce que disent les Écritures pour croire ce que les circonstances ou les hommes disent. Par exemple, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 18 que nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais le chrétien décide de croire que ce qu'il vit est la preuve que Dieu est encore en colère contre lui, parce que quelqu'un lui aurait donné cette révélation. Mais c'est une forme d'incrédulité, c'est une forme d'infidélité à ce que Dieu a déjà déclaré. Il en est de même lorsque l'Écriture dit que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais que quelqu'un pense qu'il doit passer par le manteau d'un homme pour être accepté de Dieu. C'est encore de l'incrédulité. Aujourd'hui, beaucoup veulent baser leur foi sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'un homme dit avoir vu, alors que la Bible dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par exemple, 2 Corinthiens 8:9 dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Mais si tu le dis à quelqu'un en citant ce verset, il va rire, il va dire que c'est de la théorie. Par contre, si tu lui dis que tu vois dans le spirituel l'esprit de pauvreté familiale qui est tombé, qui était un python, et tu vois les anges en train de le découper ou bien de le brûler, il ne va pas rire. Il va crier Amen de toutes ses forces. Parce qu'en réalité, il préfère accorder foi en ce que tu dis avoir vu plutôt qu'en ce que dit l'Écriture. Et donc, la plus grande incompatibilité, ce n'est pas seulement de douter, mais c'est de croire autre chose que la parole de Dieu. Frères et sœurs, votre foi ne vient pas de ce que vous voyez, elle vient des Écritures. Et le danger de l'incrédulité, ce n'est pas seulement l'absence de résultats. Le danger, c'est qu'elle conduit progressivement au rejet. Rejet de la parole, rejet de la foi et finalement le rejet de Dieu lui-même. C'est exactement ce que Hébreux 3:12 dit, se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité n'est pas seulement un manque de foi, c'est une infidélité à Dieu et à sa parole. Comme Israël dans le désert, on peut voir Dieu agir et pourtant passer à côté de ses promesses parce qu'on refuse de croire. Et la foi chrétienne ne peut pas cohabiter avec ça. Donc croire Dieu, c'est rester attaché à sa parole quoi qu'il arrive.
Et si nous voyons l'incrédulité comme deuxième grande incompatibilité, il y a également la justice par les œuvres qui constitue une autre opposition à la foi. La justice dans le sens biblique ne parle pas d'abord de nos actions, mais de notre position devant Dieu. Être juste, c'est être déclaré acceptable devant Dieu, être en règle avec lui, non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Dieu lui-même décide de faire, ce qu'il faut pour être acceptable. Qu'est-ce que nous entendons donc par justice par les œuvres? Il s'agit de cette manière de penser selon laquelle l'homme peut être accepté par Dieu, justifié ou béni à cause de ce qu'il fait, de ses efforts ou de ses sacrifices. Autrement dit, c'est l'idée que l'on peut mériter ce que Dieu donne. Pourtant, les Écritures sont très claires. Dans Romains 3, verset 28, il est dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et dans Galates 5, 24, il est dit que ceux qui cherchent la justification dans la loi sont séparés de Christ et déchus de la grâce. Frères et sœurs, ce sont des choses absurdes qui se racontent quand vous entendez des expressions comme pour atteindre un certain niveau de grâce, il faut faire ceci ou cela pour toucher le cœur de Dieu. Pour chaque niveau d'élévation, il y a un prix à payer, il y a une instruction prophétique à découvrir qui déclenche la faveur de Dieu. Dieu agit dans sa souveraineté, dans le temps et selon son plan pour chaque homme. Et il n'a pas besoin de nos méthodes pour que nous soyons justifiés à ses yeux. Jésus-Christ l'a déjà réalisé. Donc, il y a une contradiction qui est claire. D'un côté, Dieu dit que tout est par grâce, par le moyen de la foi. Et de l'autre, l'homme continue de vouloir se justifier par ses propres efforts. C'est comme quelqu'un à qui on offre un cadeau gratuitement. Mais lui, il insiste pour payer. Et donc, en voulant payer, il refuse en réalité le principe même du don. De la même manière, vouloir être justifié par les œuvres, c'est refuser la grâce de Dieu. C'est aussi comme si quelqu'un voulait nettoyer un habit qui est déjà propre. Donc vous allez voir que plus il va insister, plus lui-même il risque de salir. Alors que Christ a déjà accompli l'œuvre parfaite. L'homme veut ajouter quelque chose encore, comme si ce que Jésus avait fait n'était pas suffisant. Aujourd'hui encore, cela se manifeste de plusieurs manières. Lorsque quelqu'un pense que Dieu va l'aimer davantage parce que lui, il a prié plus longtemps, il a jeûné plus ou il a servi davantage. Et donc, il tombe dans cette logique. Lorsque quelqu'un croit qu'il doit faire quelque chose de plus pour être accepté par Dieu, il est déjà sorti du terrain de la grâce. Ça existe aussi dans nos églises et ça se voit. Lorsque certains pensent que leur position dans l'église, leur ancienneté ou leur proximité avec le pasteur leur donne l'accès particulier à Dieu. Comme si être responsable, chante ou ancien, c'est ça qui nous rendait juste devant Dieu. Pourtant, la justice devant Dieu ne dépend pas d'un rôle, mais de la foi en Christ. Et on le voit encore lorsque des gens pensent que ce sont certaines pratiques qui vont leur garantir la faveur de Dieu. Multiplier des jeûnes, faire des veillées sans fin. J'ai entendu un monsieur donner un régime de prière à une sœur. Cette sœur-là devait prier les mardis à 3h03, les vendredis à 2h53. Et si elle rate ces heures-là, l'ange du combat est déjà passé. Vous voyez comment les gens sont fous? D'autres vont jusqu'à donner au-delà de leurs moyens. Ils prennent même crédit pour faire offrande. Pourtant, la Bible dit que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Donc, ce même Dieu-là, il ne peut pas te réclamer ce que lui-même, il ne t'a pas donné. Et on voit ces choses absurdes-là comme un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Dans ce cas, l'œuvre devient une monnaie d'échange et la relation avec Dieu va perdre sa dimension de grâce. Il y a aussi cette pensée qui est très répandue, selon laquelle certaines personnes seraient plus proches de Dieu et qu'il faudrait passer par elles pour être exaucées. C'est ce qui pousse certains à dépendre plus d'un homme que de Christ lui-même. Pourtant, la Bible ne dit pas que nous avons accès à Dieu par un homme, mais par Jésus-Christ. La foi chrétienne, elle n'est pas compliquée. Elle va dire simplement que l'homme, nous ne travaillons pas pour être acceptés, nous travaillons parce que nous sommes déjà acceptés. Nos œuvres ne sont pas la condition de notre salut, elles en sont la conséquence. C'est pourquoi la justice par les œuvres est incompatible justement avec la foi. Là où la foi dit Christ a tout accompli, les œuvres vont dire il reste encore quelque chose à faire. Et ce sont deux langages qui ne peuvent même pas du tout, alors là, pas du tout cohabiter. Et donc, si la justice par les œuvres constitue aussi une incompatibilité avec la foi chrétienne, il y a également le monde, compris comme le système opposé à Dieu, qui représente aussi un danger. Lorsque la Bible parle du monde, elle ne parle pas de la création telle que vous la connaissez en elle-même, mais elle parle d'un système de pensée, de valeurs et de désirs qui fonctionnent indépendamment de Dieu et très souvent qui sont en opposition à lui. C'est une manière de vivre où Dieu n'est pas la référence, même si son nom est cité ou bien mentionné. Et les Écritures sont très claires à ce sujet dans Jean 2, verset 15. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Parce que tout ce qui caractérise ce système-là, la convoitise, les désirs, l'orgueil, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu le Père. Et Jacques va dire que celui qui aime le monde est inimité contre Dieu.
Autrement, il n'est pas possible d'être pleinement attaché à Dieu tout en gardant un attachement aux valeurs du monde. Les deux logiques ne vont même pas dans la même direction. C'est comme vouloir suivre deux chemins différents en même temps. À un moment donné, il va falloir choisir parce que chaque chemin va mener à une destination différente. Dans la vie de l'Église, aujourd'hui, on peut être engagé dans les activités spirituelles, être présent, chanter, prier, mais garder un cœur attaché à ce que le monde valorise. Par exemple, lorsque la recherche de reconnaissance devient plus importante que le désir de plaire à Dieu, on est déjà influencé par la logique mondaine. Lorsqu'on veut être vu, apprécié et validé par les hommes, même dans le service de Dieu, on s'éloigne progressivement de la foi, hein. Il y a un problème lorsque les critères du monde deviennent les repères dans l'Église. La réussite visible, la popularité, l'influence. Et donc, on commence à mesurer la valeur spirituelle avec des standards qui ne viennent même pas de Dieu. Il arrive que certains adaptent leur manière de vivre ou même leur discours pour être acceptés, pour ne pas déranger, pour rester compatibles avec leur environnement. Mais à force de vouloir être en accord avec tout le monde, on finit par ne plus être en accord avec Dieu. C'est comme mélanger l'eau propre avec l'eau sale. Au début, on pense que ça ne fait pas de mal, mais au final, toute l'eau devient sale. De la même manière, lorsque les valeurs du monde vont entrer progressivement dans notre vie, elles finissent par influencer notre foi en profondeur même. Et donc, la foi chrétienne demande de vivre différemment et d'une manière où Dieu reste la référence principale. Ce n'est plus le monde qui doit définir ce qui est important, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que le monde est incompatible avec la foi. Là où la foi cherche à plaire à Dieu, le monde va vous pousser à rechercher l'approbation des hommes. Là où la foi va vouloir s'attacher à la vérité, le monde va vous dire de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc, il existe un cinquième élément dans la continuité de ce que nous avons vu avec le monde. C'est la double allégeance, c'est-à-dire le fait de vouloir appartenir à Dieu tout en gardant un attachement à autre chose. Et cette double allégeance-là, c'est un cœur partagé. C'est lorsqu'on veut suivre Dieu, mais sans renoncer totalement à ce qui n'est pas de lui. Ce n'est pas forcément visible extérieurement, mais c'est intrinsèque. Il y a une division. Une partie du cœur est tournée vers Dieu et une autre partie reste attachée à autre chose. Et dans ce contexte-là, les Écritures ne laissent aucune ambiguïté à ce sujet. Dans Matthieu 6, il est clairement dit que nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est même pas une question d'effort ou de discipline. C'est une impossibilité parce que le cœur finit toujours par pencher d'un côté. Et dans Jacques 1:8, la Bible parle de l'homme irrésolu, partagé, instable dans toutes ses voies. Cette instabilité-là vient précisément de ce cœur divisé. C'est comme quelqu'un qui veut marcher avec un pied dans deux pirogues différentes. Tant que les pirogues-là sont proches, il pense pouvoir gérer, mais dès qu'elles s'écartent, il va tomber. Nous voyons ça aujourd'hui. Lorsqu'une personne confie des domaines de sa vie à Dieu, mais veut garder d'autres aspects sous son propre contrôle. Par exemple, elle peut faire confiance à Dieu pour sa vie spirituelle, quand il s'agit de prier pour être exaucé, mais refuser de lui faire confiance pour des décisions financières, ses relations ou bien ses choix importants. C'est-à-dire que quand c'est pour prier pour des sujets, on connaît Dieu. Mais quand, par exemple, on doit faire un investissement important, on estime que nous-mêmes, nous sommes déjà trop intelligents. On n'a pas besoin d'associer Dieu. On peut gérer le dossier nous-mêmes. D'accord, il faut gérer. Un matin, ça va te surprendre. Continue de gérer. Et on le retrouve aussi lorsqu'une personne connaît clairement la volonté de Dieu, mais va choisir délibérément une autre voie parce que c'est un peu plus confortable. Dieu te dit, par exemple, d'arrêter de voler dans ton entreprise. Mais tu dis non. Si tu t'arrêtes, comment tu vas faire pour aller faire tes week-ends à Assini? Dieu te dit de laisser marier des gens, mais c'est trop te demander. Sinon, qui va payer le loyer de la grosse villa dans laquelle tu habites? C'est ça, en fait, la double allégeance. Nous disons d'un côté que nous sommes avec Dieu, mais d'un autre côté, nous sommes aussi avec ce qui nous demande de ne pas faire. La foi chrétienne, là, c'est une histoire de loyauté entière, de loyauté totale envers Dieu. C'est pour cela que la double allégeance ne peut pas fonctionner avec la foi. On ne peut pas servir Dieu tout en gardant un autre centre de décision. À un moment donné, il faut choisir. Frères et sœurs, en guise de conclusion, nous devons retenir qu'il y a plusieurs éléments d'incompatibilité avec la foi. Mais les 5 que nous venons d'énumérer sont pour nous les principaux. Ce que nous devons corriger si nous voulons vivre une foi chrétienne authentique. Et moi, j'espère qu'à travers ces quelques paroles-là, vos cœurs vont se rapprocher davantage du Seigneur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour partager ce que le Seigneur aura mis pour le prochain numéro sur notre cœur. En attendant, on garde le même principe. On s'abonne sur toutes les plateformes sans émettre
pour ne rien manquer de nos programmes. Je prie pour que la grâce de Dieu soit suffisante pour vous. Je prie pour que tout ce qui est incompatibilité avec votre foi chrétienne soit ôté de vos vies et je prie que la paix du Christ soit le partage de vos familles. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.